ça? Voilà, exactement, ce qui est déjà fait. J'ai signé un contrat avec Marseille. Donc là, vous jouez à la SPTT Caen encore, hein? Oui, je finis la saison avec la SPTT Caen et puis je vais commencer début août avec Marseille. Ouais, donc vous avez 18 ans, c'est ça? Oui, 18 ans. Alors est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment ça s'est passé, comment les contacts se sont élaborés? Vous êtes allé passer un essai à l'Olympique de Marseille. Bah, c'est tout d'abord grâce à mes agents qui est Frédéric là-bas et Tchèque Frédéric, à voilà. côté de moi. Frédéric Thomas qui est là et Ouais. avec Tchèque à côté, ouais. Donc c'est grâce à eux, ils ont fait les démarches nécessaires où ils m'ont donné une semaine de stage à Marseille. Donc j'étais parti, j'étais allé faire mes preuves. Puis ça leur a plu. Alors Tchèque, quelle démarche justement que vous avez fait? Vous l'avez repéré, Gurami, vous l'avez repéré donc à la SPTT, vous vous êtes dit il y a quelque chose à faire avec ce joueur. En fait, ça s'est passé en 2-3 étapes. Donc, bon, Frédéric Thomas avait un très bon ami, Giovanni, malheureusement, qui n'est pas là aujourd'hui. Donc, c'est lui qui nous a parlé du joueur. Donc, suite à ça, bon, Frédéric s'est entraîné avec Gurami et il a entrepris des démarches dans ce sens-là, quoi. Et puis, bon, l'essai est arrivé par rapport à Marseille. Comment ça se passe? Vous avez envoyé des cassettes? Vous avez... Non, il a été filmé justement par Frédéric. On a mis les liens sur YouTube. Oui, j'ai vu quelques cassettes. Voilà. Et donc, ça a pris quoi. Ça a pris forme et puis. Alors Gurami, quand Tchèque est venu vous voir, qui vous a parlé, qui vous a dit que l'Olympique de Marseille était intéressé, ça devait être la surprise quand même. Quelle a été votre réaction? Au début j'étais un peu étonné, mais bon ça m'a fait super plaisir. Et puis bah, j'étais partant quoi. Donc parce que là vous êtes à combien de buts avec la SPTT? À 26 buts. 26 buts Ouais. donc en DH, ça se passait plutôt bien. Donc vous êtes allé passer un essai, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu, savoir comment ça se passe ces essais justement à l'Olympique de Marseille? J'ai été très bien accueilli, ils m'ont mis tout de suite à l'aise dans le groupe. C'était l'entraînement le matin, l'après-midi, du 10h à midi, 4h, 6h. Donc voilà, je me suis entraîné le 2 jours avec les 19 nationaux. Le mercredi matin, j'ai fait un match avec la CFA. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, je mets 2 buts. Donc premier match, vous jouez, vous mettez 2 buts. Voilà. D'entrée, direct. Voilà. Le lendemain, encore un match où je remets un but. Et puis bah, le vendredi matin, il y a M. Stambouli qui m'envoie en disant que voilà, ils étaient intéressés par moi. J'avais des qualités de buteur, donc il m'a proposé un contrat. Donc Stambouli qui s'occupe de la formation à l'Olympique Marseille. Il y avait également José Anigo qui était présent, non? Quand je suis allé signer, oui. Ouais. Mais quand il est venu me parler en disant qu'il était intéressé par moi, non, il n'y avait pas José Anigo. C'était au moment où on est allé signer avec Frédéric Thomas. Le contrat, il était là, José Anigo. Alors quand vous êtes revenu à Caen, quelle était la réaction justement de vos coéquipiers de la SPTT? Vas-y, je te laisse. Tchèque, quelle était la réaction? Donc, au club? Non, ses collègues étaient très contents de lui. Donc, bon, je pense également, bon, les entraîneurs, bon, j'ai pas eu trop l'occasion de discuter avec eux, mais je pense que ça doit les faire plaisir de voir un de leurs jeunes évoluer dans les plus gros clubs français. Quelles sont les qualités tchèques de Gurami, justement? Donc, Gurami, c'est un attaquant il est calme, serein devant le but. Sans froid. Voilà, mais très rapide, très percutant et efficace devant les buts. Ce qui explique qu'il a 26 buts à l'heure d'aujourd'hui. Et pendant toute sa catégorie à la SPTT, il a toujours tourné à autant de buts, quoi. Gurami, c'est une belle aventure, hein. Vous êtes arrivé en France à l'âge de 10 ans? Oui. C'est ça? Vous pouvez nous raconter un petit peu votre parcours jusqu'à présent? C'est une belle histoire quand même. Oui, effectivement, j'arrive à l'âge de 10 ans en France. Mon père, il était déjà ici. Donc je suis venu, j'ai commencé ma carrière, on va dire, au footballeur à la butte. Ou après la butte, je passe au PTT, moins 13 première année, depuis je suis toujours là-bas. Puis bah, bientôt au Marseille. Vous êtes passé un petit peu par le Stade Malherbe, vous vous êtes entraîné un petit peu au Stade Malherbe? Ouais, j'ai fait quelques entraînements, ils étaient intéressés par moi. Après, je sais pas ce qui s'est passé, mais bon, tant pis. Maintenant, c'est Marseille, donc c'est encore mieux. Gurami, il y avait d'autres clubs intéressés par Gurami, Tchèque? Oui, il y avait d'autres clubs, notamment des clubs allemands et des pointures françaises aussi. Bon, pour revenir sur le Stade Malherbe, bon, c'est vrai qu'il s'est entraîné là-bas. Mais je pense, bon, comme chaque club a ses profils et puis ils ont besoin de tel poste à tel moment, je pense qu'ils ont vu ses qualités. Mais bon, à l'époque, il est passé là-bas. Je pense qu'à l'époque, ils n'avaient pas besoin d'un attaquant, quoi. Mais bon,
moi, ils m'ont dit que c'était un très bon joueur, quoi. Gurami, Marseille, c'est un sacré challenge, Marseille. Exactement. C'est pas reconnu forcément comme un club formateur, Marseille. Non, Même si là, ils veulent un peu ça changer. fait plus de 2 ans qu'ils ont commencé à travailler avec les gens de formation. Donc ouais, c'est un bon challenge, mais je suis prêt à la relever. Le plus dur reste à venir pour moi. Donc là, comment ça va se passer? Vous allez évoluer avec la réserve à partir de vous y allez quand? Vous Début partez août. quand pour Marseille? Je pars début août et je vais dans le groupe de CFA2. Donc là, c'est la réserve qui monte cette année en CFA2, Oui. c'est ça? Oui. Donc là, ça va être un bon test également, la CFA2. Vous avez croisé des joueurs là-bas? Oui, j'ai croisé notamment Heinze, Lucho, les frères Ayou, Valbuena, puis l'entraîneur Didier Deschamps. Vous avez pu parler un petit peu avec eux ou pas du tout? Un peu avec Didier Deschamps, mais avec les autres non, parce qu'ils étaient en train de s'entraîner comme moi, quoi. Et qu'est-ce que vous êtes dit avec Didier Deschamps? Il m'a dit que voilà, parce que quand j'ai fait le match avec la CFA2, il était là, donc j'avais dit qualité, et puis il fallait que je travaille plus pour montrer encore mes qualités. Donc peut-être de futurs matchs, je sais pas, l'année prochaine, ça va être un peu juste, peut-être la saison prochaine, mais d'ici 2 saisons au stade Vélodrome. J'espère bien. Ouais, je vais tout faire pour. Ouais. Marseille, vous étiez fan de Marseille à la base ou Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Mais quand même, c'est une superbe aventure. Oui, exactement. Ouais. Je réalise pas encore ce qui m'arrive, mais je remercie beaucoup d'ailleurs à Tchèque, à Thomas, et à Giovanni aussi. C'est grâce à eux, donc voilà. Après, c'est le début aussi. Hein. Ouais, c'est le début. Le plus dur reste à venir. Comme on dit là-bas, José Anigo m'a dit le plus dur reste à venir pour toi. Faut le prouver, faut confirmer. Voilà. Là, il va partir sur des tournois avec justement Marseille. Là. Sur des tournois? Oui. Ouais. Donc, je laisse vous en dire un peu plus. Donc, je pars le 19. Je pars où déjà? Il part en Hollande? Ça, c'est fin mai. Ça, c'est fin mai. Ouais. Ouais. Mais avec l'équipe première ou non? Avec la les 19 nationaux. Les 19 nationaux. Enfin, il fait un tournoi les 19 là, aux alentours de Marseille, avec justement les 19 de Marseille. Et fin mai, il part avec eux pour l'Hollande pour un tournoi. Très bien, Gurami, merci beaucoup. Et puis, écoutez, on va suivre votre carrière, on va suivre votre trajectoire. Tchèque, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, monsieur Thomas, tu veux dire un mot? Donc Frédéric Thomas, venez Frédéric, allez, venez, on va faire comme à la maison, mettez-vous derrière, prenez un micro, agenouillez-vous, mettez-vous, voilà. Alors Frédéric, vous occupez également de Gurami, vous? Je suis collaborateur de Tchèque Soumaré, et moi je m'occupe plus de la supervision en fait. Et donc, vous vouliez dire quelque chose? Je voulais dire, voilà, allez l'OM, surtout, voilà, tout simplement. Allez l'OM et allez Gurami Nikidze, voilà. Voilà, bien joué, bravo Gurami, en tout cas on suivra bien sûr votre trajectoire, votre performance donc à partir du mois d'août à l'Olympique Marseille. Tchèque, merci d'être passé nous voir, Gurami aussi. Merci. Et puis bonne chance pour la suite. Allez, et puis nous comme tous les jours, on se quitte avec de la musique, avec un artiste normand. Il s'agit de Marcus Graham qui est bien connu quand même dans la région, qui est de la folie Couvre-chef. On se quitte avec lui, on se donne rendez-vous nous demain pour une nouvelle émission avec de nouveaux invités. On se donne rendez-vous à 7h, de 7h à 9h. C'est déjà l'heure. Vous avez rendez-vous aujourd'hui, cet après-midi, ce soir même à 18h30 avec les informations de la rédaction présentées par Julie Metcher. Salut à tous, messieurs. Merci. Bonne journée. Merci. À bientôt. Ciao. Salut.